sur la plateforme richesse, la plateforme de la richesse, de l'abondance, de la prospérité et du succès durable. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 3 applications qui vont vous permettre de créer facilement, simplement vos contenus et les sauvegarder en ligne. Ces applications, ce sont des applications mobiles. Il s'agit premièrement de l'application OpenAI que tout le monde connaît, qui n'est plus à se présenter, ChatGPT. La deuxième application, il s'agit d'une application de création de flyers, ça s'appelle FlyersWiz. Communément, on l'appelait Flyers Maker, mais avec la mise à jour, c'est devenu FlyersWiz. Et la troisième application, c'est Google Drive. Donc, nous allons vous montrer étape par étape de la recherche du texte jusqu'à la création du contenu et à la sauvegarde de votre contenu. Donc, allons-y sans tarder sur les différentes applications. Donc, je disais que la première application, c'est l'application ChatGPT. ChatGPT, ce n'est plus une application à présenter, tout le monde connaît, beaucoup l'utilisent. Donc, nous allons utiliser ChatGPT pour faire la recherche des textes pour pouvoir alimenter notre contenu. Donc, nous allons prendre un exemple rapidement. Lorsque je veux mettre en statut WhatsApp des citations, par exemple, comment je m'y prends. Donc, c'est cet exemple-là, nous allons prendre du début jusqu'à la fin pour vous permettre de suivre les étapes pas à pas afin de créer désormais facilement et simplement vos contenus. Donc, présentement, je suis sur ChatGPT. On n'a pas besoin de la version payante de ChatGPT. C'est juste la version 3.5. Donc, je vais demander à ChatGPT de me proposer des citations. Voilà, j'écris propose-moi des citations sur la santé et le bien-être durable. Sur la santé et le bien-être durable avec leurs auteurs. Voilà. Donc, voici le prompt qu'on doit utiliser dans ChatGPT pour obtenir les citations. Donc, ici, je n'ai pas précisé le nom, mais je pouvais préciser un nom. Donc, je vais dire à ChatGPT de me proposer au lieu de 7 citations. Pourquoi je propose 7? Parce que je suppose que c'est des citations que nous allons publier par jour sur nos statuts WhatsApp. Donc, si je prends 7 citations, ça me permet d'avoir une citation pour le lundi, une citation pour mardi, ainsi de suite, jusqu'à tous les jours de la semaine. J'ai une citation à mettre dans mon statut WhatsApp. Donc, je demande à ChatGPT, propose-moi 7 citations sur la santé et le bien-être durable avec leurs auteurs. Vous allez voir qu'en quelques secondes, nous allons obtenir nos différentes citations. OK, on y va. Voilà, ChatGPT est en train de me lister les différentes citations. Voilà, j'ai mes 7 citations. Voilà, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5, 7 citations. Maintenant, comment je vais utiliser ces citations pour créer des contenus avec Flyers Maker? Après avoir obtenu la liste de mes citations, je vais prendre les citations là un à un pour aller créer mon contenu avec Flyers Maker. Pour prendre les citations un à un, je vais faire maintenir quelques secondes sur la liste des citations et je prends Select Text. Je vais appuyer sur Select Text. Ça me donne la liste des citations et cette partie-là, ça me permet de sélectionner les citations là un à un. Donc, je vais prendre la première citation qui est la citation de l'OMS sur la définition de la santé. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie
ou d'infirmité, Organisation mondiale de la santé. Donc, après avoir sélectionné, voilà, copier en haut, je vais appuyer juste copier. Voilà, et une fois que je copie, je quitte ChatGPT. Donc, je vais appuyer le bouton d'en bas ici pour passer à l'autre application pour la création de contenu. Et cette application, c'est quoi? C'est Flyers Wiz. Je vais chercher Flyers Wiz. Voilà, c'est cette application. Donc, je prends. Ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent le télécharger à partir de Play Store. C'est une application qui a des fonctionnalités gratuites qu'on peut exploiter. Mais ceux qui veulent aller plus loin, ils devraient payer la version Pro. Ok, nous allons utiliser juste la version gratuite pour faire notre travail. Donc, une fois que je suis dans Flyerwiz, ça c'est en quelque sorte quelques propositions que Flyerwiz me donne. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc, moi, je vais passer à la création d'un contenu pour ma citation que je viens de prendre à ChatGPT. Donc, je vais appuyer sur plus où c'est écrit créer là. J'appuie sur là et ça m'affiche des modèles de flyers et je vais prendre Standard Flyers. Donc, j'appuie sur Standard Flyers. Il va me présenter l'espace. Ah, ok. Ici, il faudra retenir que comme c'est une application non payante et gratuite, faites attention aux publicités. Il y aura tellement de publicités qui vont apparaître. Il suffit de les zapper et puis continuer votre création. Voilà. Donc, voici, je suis dans l'espace de création de mon contenu. Et voici les outils là qui sont un peu en bas qui vont me permettre de créer les différents contenus. Donc, il y a AA, ça c'est le texte, ça permet de saisir les différents textes. Vous voyez, si j'appuie là-bas, je vais juste coller mon texte par là, en appui prolongé. Si je ne vois pas coller, je vais prendre les 3 points qui se trouvent un peu à droite ici et je vais appuyer sur coller. Voilà, donc voici mon texte qui est là et je valide avec le V. Faites attention, la poubelle qui est à côté, on le connaît, c'est juste pour supprimer. Mais moi, j'ai juste validé avec le V. Donc, j'appuie sur le V. Voilà. Remarquez que mon texte est venu sur une ligne unique. Donc, comment faire pour redisposer mon texte de façon à ce que ça soit plus présentable? Je vais revenir à éditer en bas à gauche ici. Donc, j'appuie sur éditer, ça me ramène mon texte et je vais essayer de l'agencer de telle sorte que ça soit plus présentable. Donc, à la fin de complet, je vais faire descendre un peu le texte. Donc, je fais descendre et à la fin de mental et je fais descendre encore. À chaque fois que je fais descendre, je vais revenir voir comment ça se dispose. Si la disposition me convient, je continue avec éditer pour faire descendre les autres textes. Donc, je fais descendre seulement, je fais descendre absence 2 et je fais descendre Organisation mondiale de la santé. Je fais descendre ça un peu plus en bas, comme c'est en quelque sorte l'auteur de la citation. Je fais descendre ça un peu plus en bas et je valide avec le V. Voilà, donc oui, je valide comme ça, mais je ne vois plus mon texte. Il est parti où? Quand c'est comme ça, il y a le bouton retour. Donc, je peux appuyer sur le bouton retour en haut là pour voir mon texte, comment il est disposé et puis continuer la modification. Éditer. Donc, je vais venir ici, là. Je fais descendre. Je valide. Voilà. Et au fur et à mesure que je valide, il faut que je vérifie si la disposition est correcte. Si mon texte n'a pas disparu, aller dans un espace que je n'arrive plus à contrôler. Donc, c'est très important de veiller à ça. Sinon, après, notre texte là va se perdre et on ne sait même pas où il se trouve et on est obligé de recommencer. Voilà. Donc, moi, je modifie pas à pas. Au fur et à mesure que je modifie, je valide pour voir si effectivement la disposition me convient. C'est ici souvent qui est un peu fatigant, mais bon, on est obligé de faire avec. C'est comme c'est sur le téléphone, sinon si c'était sur l'ordinateur, ça allait encore être plus intéressant. Voilà. Donc je pense que à ce stade-là, c'est un peu plus présentable. Il reste maintenant un peu en bas.
Je vais faire descendre ça et je le divise en deux. Je fais descendre ça et je fais OK. Voilà. Voilà. Donc, voici mon texte. Voici mon texte. Il est là. Maintenant, les outils. Les deux flèches en bas à droite, là, ça permet de redimensionner l'espace du texte. Ça permet de redimensionner l'espace du texte. Et un peu en bas à gauche, là, ça permet de pivoter mon texte. Voilà. Donc, voilà les deux outils. En haut, ça permet de fermer. Donc, la disposition actuelle, là, me convient. Donc, je vais passer maintenant à la mise en forme de mon texte. La mise en forme, c'est quoi? C'est-à-dire, je peux choisir, si je reviens en bas ici, je peux choisir la couleur de mon texte. Voici, si je prends couleur, ça me permet de choisir la couleur de mon texte, mais je vais préférer le noir. Je vais préférer la couleur noire et trouver d'autres fonds après. Donc, j'ai choisi le noir. Ensuite, il y a la taille. Ça veut dire que je peux augmenter la taille. Vous voyez, je peux augmenter la taille du texte en fonction du texte. Si le texte était moins grand, je pouvais décider d'augmenter sa taille pour que ça occupe, voilà, que ça occupe l'espace comme il se doit. Et ensuite, il y a les polices. Voilà, les polices, c'est les modèles d'écriture. Vous voyez, quand je choisis une police, voilà, ça change. Je trouve que cette police-là est mieux et plus intéressante. Donc, je vais le garder et je vais venir maintenant à taille et puis augmenter la taille. Voilà. Donc, cette police-là vraiment est intéressante. Voilà. En plus de police, il y a thème. Il y a thème. Si je prends thème, bon, mais si je prends thème, ça va changer ma police. Pourtant, je vais garder ma police. Je prends un exemple. Voilà, si je prends ce thème-là, vous voyez ce que ça me donne? Ça a changé carrément ma police. Parce que le thème, c'est quoi? Le thème regroupe la taille, la police et la couleur. Pourtant, moi, j'avais déjà choisi ma police et donc, je ne vais pas le changer. Donc, je vais le garder ici. Je reviens maintenant peut-être à couleur pour prendre une couleur qui me conviendrait au mieux. Je préfère prendre quelle couleur là? Avançons un peu pour voir. Je préfère le vert, vert un peu foncé. Si je le retrouve, tant mieux. Voilà, je prends ça. Voilà, donc à ce stade-là, je suis en train d'utiliser l'outil texte uniquement pour changer la taille de mon texte, la couleur de mon texte et peut-être même prendre un thème pour mon texte. Donc, j'ai fini avec ça. Je passe maintenant au fond de mon contenu. Donc, je vais prendre arrière-plan. L'outil arrière-plan permet de changer la couleur de fond. Et dans l'outil arrière-plan, remarquez qu'il y a couleur, il y a gradient, il y a image de stock, il y a motif, il y a galerie. Donc, tous ces outils-là, vous pourrez les explorer par la suite pour voir comment ça fonctionne. Mais moi, je vais utiliser l'outil couleur et gradient pour vous montrer comment ça fonctionne. L'outil couleur, c'est des couleurs uniques qu'on peut prendre pour comme arrière-plan. Donc, voici, je prends un peu le vert que je voulais là. Je vais défiler pour aller vers la couleur verte comme arrière-plan. Couleur verte. Ça vient, ça vient, ça vient. Voilà. Si je prends, vous voyez, c'est couleur fond vert unique. Maintenant, si je veux des couleurs fond mixé, c'est-à-dire dégradé, je prends gradient. Dans gradient, ça me propose des couleurs dégradées. Voilà, vous voyez, il y a ces différents modèles que je peux prendre pour comme fond. Comme fond. Voilà, donc je vais choisir au fur et à mesure pour voir quelle couleur irait mieux avec mon texte. Je pense que cette couleur-là n'est pas mal. Donc, je vais garder cette couleur. Donc, c'est de la façon la plus simplement possible que je suis en train de créer pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc, une fois fini, la couleur, je peux tout simplement passer à autre chose. Donc, qu'est-ce qui me reste? Je pense que c'est déjà bon. Il n'y a plus rien à faire ici. J'ai choisi la police. J'ai changé la couleur de fond. Donc, je pense que c'est bon. Maintenant, ici, une touche particulière, je peux ajouter tout simplement, je peux ajouter tout simplement mes coordonnées. Je peux ajouter mes coordonnées avec mon logo
avec mon thème. Voilà, mais on va pas trop surcharger, comme c'est juste un exemple. On reviendra avec d'autres vidéos, si possible, pour les cas un peu complexes. Mais une fois que vous savez comment utiliser les outils, vous-même, vous pourrez les gérer facilement. Autre remarque, en faisant votre contenu, faites attention à ce flyers, voilà, cette filigrane qui est un peu en bas, qui est animée là. Parce que si vous descendez par exemple comme ça, entre-temps, quand vous allez vouloir sauvegarder votre flyers là, vous ne pourrez pas l'éliminer. Il sera accompagné forcément. Mais si vous le laissez en haut, avec un espace, vous avez la possibilité de le rogner, c'est-à-dire de l'éliminer lors de l'envoi vers vos différentes plateformes. Donc, ainsi dit, je passe à la sauvegarde maintenant. Je passe à la sauvegarde de mon contenu. Donc, je vais cliquer sur sauver ici. Et on me demande, souhaitez-vous supprimer la filigrane? Je n'ai pas le choix ici parce que si je vais supprimer la filigrane en disant oui, ils vont me demander de payer, vous voyez, ils vont me demander de payer la version pro pour pouvoir supprimer la filigrane. Et comme j'utilise la version cadeau, quand je vais vouloir sauver, je vais lui dire, je ne veux pas supprimer la filigrane. Ce n'est pas un choix, mais je suis obligé de prendre non pour pouvoir avancer dans la sauvegarde. À ce stade-là maintenant, il y a les différents formats de sauvegarde. Il y a les images format PNG, il y a les images format JPEG et à la version PDF. Vous voyez que la couronne est apparue au niveau de la version PDF. Ça veut dire que je ne peux pas sauvegarder la version PDF avec la version gratuite. Je ne peux que prendre soit PNG ou JPEG. Au niveau de la qualité de ma sauvegarde, c'est HD ou normal. Qualité normale, qualité HD. Je préfère la qualité HD. Si je choisis ça, tout simplement, je clique maintenant sur sauver ici et le processus de sauvegarde va se lancer. Voilà encore une publicité. Je suis obligé d'attendre que ça finisse. Voilà. Et je vais passer. Donc, je passe à la publicité pour que la sauvegarde continue. Voilà. Ici aussi, on me demande si je veux apprécier l'application Flyers Maker. Bon, je vais apprécier pour les donner plus de quotas sur la plateforme Play Store. Ça les aide aussi. Comme j'utilise la version cadeau, ça va juste les donner plus de poids et de crédibilité dans la plateforme Flyers Maker. Donc, je publie mon appréciation et je termine cela. Donc, après cela, je peux revenir continuer ma sauvegarde. On dit ne redemandez pas. Voilà, donc je coche ici et je dis oui. Voilà, je ferme. Voilà. Ici, à ce stade-là, j'ai la possibilité déjà de partager mon contenu vers les différents réseaux sociaux, comme je peux le sauvegarder dans mon téléphone ou dans le Google Drive. Donc, je vais passer d'abord à la sauvegarde dans le Google Drive et ensuite revenir pour le partage vers les réseaux sociaux. Donc, pour le sauvegarder dans mon Google Drive, on passe automatiquement à la troisième application. Je vais prendre les 3 points où c'est écrit plus pour plus d'applications. Il va m'afficher toutes les applications qui sont sur mon téléphone, qui sont sujets à partager quoi que ce soit ou sauvegarder quoi que ce soit. Et je prends le Drive. Voilà, quand je prends le Drive, voilà, je suis sur le Drive. Et dans le Drive là, je vais prendre, bon, pour ceux qui ont un seul mail, il n'y a pas de problème. Ils vont juste voir Drive, ils ne verront pas cette option-là. Moi, j'ai plusieurs mails sur mon téléphone. Donc, voilà pourquoi cette option-là est apparue pour me permettre de choisir l'adresse email dans laquelle je vais sauvegarder le fichier. Mais ceux qui ont un seul mail, ils ne verront pas cette option. Ils verront seulement mon Drive. Et dans mon Drive qu'il applique là-bas, ils vont voir les différents dossiers qui sont déjà créés dans le Drive et ils peuvent créer d'autres dossiers ajoutés. Donc, moi, je préfère pour les débutants de créer 3 dossiers. Premier dossier, ils vont juste mettre citation. Ça veut dire que tous les contenus sur les citations, ils vont les garder là-bas. Voilà, ça c'est fini.
Et également, si je reviens, voilà, je reviens dans mon drive, je peux sélectionner citation. Voilà, une fois que je sélectionne citation, en bas encore, je clique sur sélectionner. Voilà que citation apparaît et je clique tout simplement sur enregistrer en haut à droite ici. Ça va enregistrer, voilà, mon contenu, c'est-à-dire mon flyer que je viens de créer dans mon Google Drive. L'avantage de le sauvegarder dans le Google Drive est que même si vous changez de téléphone, avec votre mail, vous avez toujours vos contenus. Même si vous vous connectez sur un ordinateur, avec votre mail, vous avez toujours vos contenus. Donc, il n'y a pas de risque de perte de données. Donc, voilà pourquoi je préfère l'enregistrer sur le drive. Et encore, il n'y a pas d'occupation supplémentaire sur votre mémoire téléphone. Donc, c'est vraiment un avantage que nous devrons exploiter. Maintenant, je vais passer au partage du flyers que je viens de concevoir. Donc, je peux le partager sur WhatsApp, comme vous le voyez. Je peux le partager sur Facebook. Je peux le partager sur Instagram. Je peux même le partager sur Telegram. Je vais juste prendre l'exemple de WhatsApp en choisissant WhatsApp. Une fois que j'ai choisi WhatsApp, voilà, mes contacts sont là. On me demande de l'envoyer là où je veux. Donc, moi, je vais l'envoyer dans mon groupe WhatsApp qui est alimentation et santé. Je vais également le mettre en statut. Voilà, donc après avoir choisi mon statut et le groupe, je peux passer au partage. L'étape suivante, voilà. Cette étape est cruciale et importante. Comme on utilise la version cadeau, il est important de se rappeler pour supprimer ce message-là. Sinon, ça va accompagner le flyer. Donc, je supprime le message complètement. Et en plus de ça, je vais rogner la filigrane que je n'avais pas pu supprimer. Donc, je prends cet outil-là en haut, là, qui permet de rogner. Voilà, donc une fois que je suis là, ça me permet de rogner, voilà, comme ça, vous voyez, ça me permet de rogner et d'éliminer la filigrane et je fais terminer. En ce moment, voilà maintenant comment se présente ma citation et je peux cliquer sur envoyer. Voilà, et envoyer ici, ça va aller non seulement dans mon groupe WhatsApp, et ça va également partir dans mes statuts. Donc, si je viens rapidement dans statut et que j'appuie, voilà, vous allez voir qu'il est effectivement là dans mon statut. Voilà. Donc, à ce stade-là, je viens de créer un contenu très attirant, très captivant à partir de ChatGPT, en passant par Flyers Maker et en le partageant dans mes différents réseaux sociaux, tout en effectuant une sauvegarde de ce flyer-là dans le Google Drive. Retenez bien, si vous le sauvegardez dans le Google Drive, il ne viendra pas dans Galerie. Maintenant, si vous le voulez désormais pour le partager dans vos réseaux sociaux ou le mettre quelque part, il suffit de défiler dans les applications et vous allez aller dans Drive. Si vous prenez Drive, vous allez voir, voilà, bon, comme j'ai plusieurs mails, il faut que je choisisse le mail en question, alimentation et santé. Voilà, j'ai choisi le mail. Voici le dossier citation là. Donc, j'appuie, j'ouvre. Voilà, mon flyer, il est là. Bon, le nom, on ne l'a pas changé. On peut le changer ici en appuyant sur les 3 points ici. Ça va me demander de renommer. Vous voyez, je renomme ici. Et je peux mettre tout simplement citation 1. Citation 1 sur la santé et bien-être. Sur la santé et le bien-être. Citation 1, santé et bien-être. Voilà, et je clique sur renommer. Vous voyez, le nom a changé et je peux l'utiliser. Donc, si je veux l'utiliser, il suffit que je prends encore les 3 points ici et je vais venir dans envoyer une copie. Vous voyez, envoyer une copie, pas partager. Parce que partager ici, si vous prenez, vous allez partager le lien, pas l'image. Donc, c'est envoyer une copie, vous prenez. Et si vous prenez envoyer une copie, vous pouvez le partager sur vos différents réseaux sociaux, encore que ce soit WhatsApp, Telegram, voilà, tout ça là. Vous
pouvez partager. Donc cette fois-ci, je vais le partager sur Telegram. Voilà, dans mon canal Telegram Alimentation et Santé. Je vais chercher rapidement mon canal Telegram. Voilà, on me dit de choisir une langue. Ok. Donc j'ai plusieurs comptes Telegram. Donc je vais juste prendre ce compte-là. Voilà, et attendre maintenant que mon canal s'affiche. Mon canal s'affiche. Un instant, c'est en train de charger. En train de charger. Voilà, donc voilà alimentation et santé ici. Je prends et j'envoie. Voilà, je vais envoyer. Voilà, ici aussi, vous voyez, il présente toujours un aperçu pour me permettre de rogner. Pour me permettre d'apporter des modifications s'il y a lieu, quoi. Voilà, donc je recadre. Ici, c'est recadrer. Rogner, là veut dire recadrer. Voilà, donc je recadre, enlever les parties que je ne veux pas. Voilà, et je balance ça dans mon groupe. Voilà, donc vous voyez que c'est venu dans mon groupe. Voilà, donc ainsi dit, on va s'arrêter comme ça pour cette vidéo. Et on vous remercie et on vous demande à l'utiliser plusieurs fois afin de pouvoir maîtriser ces trois outils-là. C'est vraiment des outils qui vont vous permettre de créer des contenus vraiment très, très accrocheurs. Donc, bonne utilisation à tous et que cela vous profite énormément.